j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ça fait 2 mois déjà que je ne suis pas venue faire de vidéos sur YouTube. Mais vraiment, j'étais en manque de motivation, je ne savais pas quoi faire comme vidéo. Vraiment, je voulais pas poster des vidéos pour poster des vidéos, mais aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo. Tout d'abord, bonne année les gars, la santé, le bonheur, la richesse, la réussite dans tout ce que vous allez vouloir entreprendre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être une story time, mais vraiment une story time pas comme les autres parce que cette story time n'est pas marrante du tout. Je sais que la dernière story time que j'ai fait, elle date d'1 an déjà et c'était comment je me suis retrouvée en garde à vue avec mes proches. Et aujourd'hui, ça va être une story time vraiment assez flippante. Harcèlement que je subis déjà depuis plusieurs mois d'un mec sur les réseaux sociaux. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc on va appeler ce mec Jackson. Ouais, je pense que c'est un prénom qui lui correspond très bien, Jackson. Et faut savoir que j'ai découvert peu à peu et dans différents messages que ça faisait 3 ans qu'il me suivait sur les réseaux sociaux. Et je suis sûre et je ne suis pas certaine de savoir, mais je sais que quand on m'aborde d'une manière assez positive, on va dire, ou alors d'une manière courtoise, du style salut Noémie, ça va? Noémie, ce que t'as mis dans ta story, est-ce que tu pourrais m'en parler davantage? Noémie, qu'est-ce que tu insinues par là, etc., etc. Et en général j'explique. Mais quand tu viens pour me draguer, en général je te mets en restreinte. Donc restreinte, c'est-à-dire que je ne vais pas recevoir tes messages dans ma boîte de réception, mais tu n'es pas bloqué. Mais à partir du moment où tu abuses, je te bloque et puis tu ne peux plus être au courant de ma vie, sauf si tu fais des comptes fake comme certaines personnes. Sauf que ce mec, en fait, il me suivait depuis 3 ans sur les réseaux sociaux et j'ai appris ça il y a quelques temps. Et tout a commencé, je suis sûre, par un « Salut, ça va Noémie ?» Salut, ça va Noémie. Et à chaque fois que tu me dis ça, je te réponds. Et il faut savoir que je suis très active sur Instagram. Donc vraiment, si vous voulez m'écrire un jour pour un quelconque sujet, c'est sur Instagram qu'il faut m'écrire et je répondrai toujours, mais vraiment toujours. Sauf si c'est n'importe quoi que vous êtes en train de me dire ou alors que vous êtes en train de me draguer ou que voilà. Mais sinon, je vous réponds tout le temps sur Instagram et vous retrouvez mon Instagram en barre d'infos. Le lien de mon Instagram en barre d'infos. Donc comme je disais, on appelle ce mec là Jackson. Et donc le mec, il me répondait, mais vraiment à un moment il a commencé à me saouler et je ne savais pas qu'il me suivait depuis 3 ans, mais il a commencé à me saouler parce qu'il likait, genre vous savez le like sur les stories, il likait littéralement toutes mes stories. Mais quand je vous dis toutes mes stories, c'est vraiment il likait toutes mes stories. Donc le mec il a le temps de faire et liker toutes mes stories. Ou alors il commentait toutes mes stories, il me disait t'es magnifique. Genre avant il le faisait pas parce que sinon il y a 3 ans ou il y a 2 ans j'aurais remarqué, mais il likait toutes mes stories. Et donc ça a commencé à me saouler, du coup je l'ai restreint. Et faut savoir qu'il y a quelques temps, donc en décembre 2022, donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai une association qui s'appelle Norako Foundation qui a pour objectif de lutter contre la santé mentale en Afrique. Et en gros on a plusieurs objectifs, donc la santé mentale, l'humanitaire et l'éducation. Et mon association a été approuvée en septembre 2022 et j'ai fait mon premier événement en décembre 2022. Quand je préparais l'événement, je pense en octobre ou en novembre 2022, j'ai commencé à mettre sur mes différentes stories des liens. Donc c'est-à-dire des liens qui renvoyaient vers des Google Forms où chaque personne pouvait remplir en me donnant son nom, son prénom, son adresse mail, sa ville, si la personne voulait être membre actif ou bénévole, si la personne connaissait déjà Norako Foundation. Et le seul truc que j'ai omis de faire, parce que du coup il y a eu des problèmes après, le seul truc que j'ai omis de faire, c'est de demander une pièce d'identité et aussi de faire par exemple des visios ou alors de demander aux personnes une lettre de motivation qui va vraiment me prouver leur motivation, etc. Et donc à chaque fois je mettais en story, genre vraiment si vous me suivez sur Instagram vous l'auriez sûrement vu, je mettais en story un lien
qui renvoyait vers un Google Form pour mon association parce que j'avais besoin de membres actifs et de bénévoles. Donc faut savoir que ce mec-là me suivait sur les réseaux sociaux, il a rempli ce Google Form et une fois que tu remplis ce Google Form, moi et mon équipe et moi, on t'envoyait un mail et en gros dans ce mail là il y avait toutes les informations et on t'envoyait le lien du groupe Norako Foundation général et une fois que tu as rejoint ce groupe là, parfois on te demandait si jamais tu étais membre actif quel pôle tu voulais rejoindre, donc soit le pôle humanitaire, soit le pôle éducation, soit le pôle santé mentale. Et donc faut savoir que quand ce mec a intégré Norako Foundation et qu'il a intégré le groupe WhatsApp, il a commencé à collecter beaucoup plus d'informations. Il a donc eu mon numéro, le numéro de ma mère, le numéro du président de l'autre association qui faisait l'événement avec moi, le numéro des différents membres de l'association Norako Foundation, le numéro des personnes qui étaient même pas dans mon association mais qui étaient là pour l'événement Norako Foundation. Donc il a commencé à amasser petit à petit ces informations-là. Là, je vais vous lire des messages du genre qu'il m'envoyait. Donc, you deserve to be kissed with passion and love. So beautiful, I love you. Déjà, quand il m'a envoyé ça, mais j'étais vraiment scandalisée que frère, genre, il n'y a pas en fait, genre vraiment, il n'y a pas. Après, il me dit, lorsque je te regarde, tu es une réalité. Non, lorsque je te regarde, tu es en réalité un beau tableau, une œuvre d'art façonnée par le plus beau peintre Dieu. Alors je ne peux pas abandonner ce combat de t'avoir. Genre le mec, on pourrait croire à travers ses messages qu'il me connaissait depuis super longtemps, alors que pas du tout. Enfin, qui me connaissait depuis super longtemps en mode il m'avait déjà vu quelque part, en mode on s'était déjà rencontrés, en mode on avait déjà parlé au téléphone, en mode des trucs comme ça. Il faut savoir que je suis arrivée au Cameroun le 22 décembre 2022 et quand je suis arrivée, il y a des personnes membres actifs de Norako Foundation qui ont écrit Noémie est arrivée au Cameroun, elle est bien arrivée, on est allé l'accueillir à l'aéroport, etc., des trucs comme ça. Et quand ce mec a vu les messages dans le groupe, il aurait apparemment, je dis bien apparemment parce que je ne suis pas sûre de ces informations que lui-même m'a dit, il a commencé à dire que oui, que à 19h, dès qu'il a vu ce message, il s'est rendu à l'aéroport, il a couru vers l'agence de bus touristique, il s'est rendu à l'aéroport et que il a essayé d'appeler le président de l'autre association. En fait, pour vous dire, il est tellement culotté parce que genre je fais un événement avec un autre président, t'as pas en fait à appeler les gens, t'as pas à faire ce genre de truc. Tant que moi je ne t'ai pas donné l'autorisation de le faire, tu ne le fais pas. Il a commencé à appeler le président de l'autre association avec qui du coup j'étais en partenariat et avec qui je faisais un événement caritatif et il lui fait j'ai appris que Noémie elle est arrivée au Cameroun, est-ce que tu pourrais lui dire que j'aimerais la voir, etc., que j'aimerais lui parler, etc. Et sauf qu'en fait le mec il devenait vraiment trop encombrant. Donc il a commencé à dire ça, ensuite il s'est rendu à un lieu où en fait on recevait tous les dons en nature, donc que ce soit les vêtements, que ce soit les chaussures, etc. Il s'est rendu là-bas et apparemment il aurait dormi là-bas avec les moustiques, etc. Et je vais vous lire un autre mail qu'il m'a envoyé. Et je peux vous dire que depuis qu'il a eu mon numéro de téléphone, quand j'étais au Cameroun, jusqu'à que je me rende compte que ça soit lui, il n'arrêtait pas de m'harceler, mais vraiment de m'harceler, de m'appeler à des 3h, des 4h du matin, à appeler ma mère, mais vraiment ma mère. Donc c'est-à-dire il a réussi à avoir le numéro de ma mère dans le groupe, parce que du coup il était dans le groupe de Norako Foundation, et ma mère est directrice de l'association Norako Foundation. Donc il appelait ma mère, et il lui disait des trucs en mode bonjour madame, j'espère que vous allez bien, je suis membre actif Norako Foundation, je vis à Yaoundé et en fait j'aimerais bien être là le 28 décembre pour l'événement Norako Foundation, juste je n'ai pas assez de sous et en fait je ne peux pas me loger quelque part dans un hôtel ou dans un truc et j'aimerais s'il vous plaît que vous m'hébergez.
Quand ma mère m'a raconté ça, j'étais vraiment scandalisée. Mais quand je vous dis scandalisée, j'étais scandalisée parce que genre le mec il est vraiment culotté. Genre t'es culotté de faire autant de choses, soi-disant pour voir quelqu'un et d'agir comme ça. Donc là je vais vous lire un mail qu'il m'avait envoyé en fait 2 jours avant l'événement. Il dit: Noémie, il y a de cela 3 ans, je t'ai découvert par hasard sur Instagram. Tu m'as plu au premier regard, mais je ne savais pas que tu allais prendre une si grande place dans mon cœur à cette époque. J'ai continué à te découvrir jour après jour, j'ai trouvé de la singularité entre nos 2 êtres. Je me suis mise à t'aimer, mais cela devenait évident que je ne pourrais dissimuler mes sentiments pour toi et tu l'as su, et depuis cela est devenu un souci entre nous, pas sans blague. Parce que genre moi, j'ai pas envie d'être oppressée comme ça. Et après il a dit: mais malgré cela j'ai continué, quitte à t'énerver, car sous l'emprise de cette force terrifiante qu'on appelle l'amour, et celui que j'éprouve pour toi est puissant, enivrant, pur et sincère. Le mec il a les grands mots frère, genre Molière du Cameroun c'est lui. Et sincère et simple, sans extravagance et beau. Je pourrais continuer à te décrire cela, mais j'ai besoin de voir et de toucher. Je passe des moments extrêmement difficiles, genre là vraiment, j'ai commencé à avoir la pitié, mais en vrai de vrai. Il y a des gens qui vont toujours agir avec la pitié pour prendre tous vos sentiments, genre pour prendre toute votre culpabilité et que vous dites oui, viens, je vais t'aider, etc., etc. Mais non, faut jamais faire ça. Genre vraiment, faut avoir preuve. Il m'a dit: je passe des moments extrêmement difficiles, situation familiale difficile, chômage prolongé malgré mes aptitudes et mes compétences excellentes, dépressif malgré lui, et depuis que cette situation perdure, je n'ai jamais trouvé une solution jusqu'à que je te rencontre toi, car toi seul tu arrives à me faire sourire bêtement et sincèrement. Je t'aime à la folie. Si tu savais quand j'ai appris que tu es arrivé au Cameroun le 23, déjà je suis arrivée le 22, je me disais: 24 heures ne peut pas s'écouler sans que je puisse te voir. Alors j'ai foncé vers Douala. Faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, Douala c'est à 4 heures de Yaoundé, donc Yaoundé la capitale politique du Cameroun. 4 heures, donc lui c'est 4 heures parce qu'il a pris le bus et c'est 30 minutes en avion. Ensuite il avait dit: je n'ai plus grand chose, juste mon transport et l'espoir de te voir en face de moi juste une fois dans ma vie, mais je savais que je ne devais pas le faire directement pour ta sécurité et ton honneur et ta valeur. Je devais demander l'autorisation de ta maman. Alors je suis arrivée à Douala à minuit, quittant Yaoundé à 19h30. N'ayant pas assez pour prendre une chambre d'hôtel, j'ai dormi à l'agence touristique toute la nuit dehors. Malgré les moustiques, la nuit était magnifique car elle portait l'espoir de ton joli visage, l'amour qui battait fort pour toi. Dès le matin, j'ai essayé en vain de joindre ta maman. Il dit le matin alors qu'il l'a appelé à 4 heures du matin. Genre vraiment à 4 heures du matin, quand moi j'étais au Cameroun, je dormais à chaque fois avec ma mère et genre on était scandalisés, genre le mec il est culotté. Mais quand je vous dis culotté, il est vraiment culotté. Passé un très bon moment avec le gardien en attendant de voir ton visage ou celui de ta maman. Mais hélas, je me connecte et j'ai vu ta colère sur un message posté sur le groupe concernant mon appel avec le président d'Asbed. Alors cette remarque m'a profondément blessée. J'ai pleuré et cette douleur m'a découragée. Alors je suis partie. J'ai pris le premier bus qui rentrait à Yaoundé vers 17h et je suis rentrée. Depuis hier, je ne dors pas car pour moi, je t'ai perdue. Et crois-moi, tu es la seule chose qui me retient encore dans ce monde. Genre à croire... On s'était déjà vu, à croire, genre vraiment c'est vraiment pas normal. On s'est jamais vu, mais quand je vous dis on s'était jamais vu. Après il me dit: je suis désolée de t'avoir fait du souci, je ne le ferai plus, je t'aime beaucoup et si je deviens un élément qui nuit à ton bonheur ou à ta paix, je préfère me retirer, nanana. Bref, il a raconté et dans le mail à la fin il a dit: j'aurais aimé être avec vous, parce qu'il a envoyé ça la veille. J'aurais aimé être avec vous demain, mais je ne pourrai pas car je suis foirée. Mon aventure vers mon amour m'a tout pris, mais c'était pour une bonne cause. Je t'aimerai toujours, merci pour tout. Et vraiment ce mec, il est vraiment pas normal. Donc le fameux jour arrive, le 28 décembre arrive, j'arrive avec Karim et Clélia pour ceux qui connaissent. Donc on arrive ensemble.
Et c'est pas genre un moment, genre vous voyez il y a un petit portillon et genre il y a une barrière. Au petit portillon j'étais la première à m'avancer parce que les gens me connaissaient plus que mes amis. Donc j'avance et tout, je commence à me présenter, je dis bonjour, je suis Noémie, je suis la présidente, etc. etc. J'aimerais s'il vous plaît entrer parce que j'ai beaucoup de choses à faire avant le début de l'événement qui se déroulait dans 4 heures je crois, enfin dans 2 heures. Et donc du coup on est parti, mais avant de partir il y a un mec qui n'arrêtait pas de me regarder. Mais quand je vous dis le mec il n'arrêtait pas de me regarder, il me fixait. Et ce mec là c'était Jackson, genre il n'arrêtait pas de me fixer et en fait je ne comprenais pas, genre quel bail mon pote, genre quel bail, il n'arrêtait pas de me fixer. Après il me fait donc c'est vous la présidente et tout, et genre je le regarde, le mec en fait je ne savais pas à quoi il ressemblait parce que même ses photos de profil ce n'était jamais lui, genre c'était des vêtements, c'était des trucs mais c'était jamais lui. Et donc je le regarde et tout et je lui fais oui il y a un problème, il me dit non. Après il commence à vouloir prendre un sujet en me disant oui d'ailleurs les t-shirts etc. Je le regarde, je dis les t-shirts c'est juste pour les membres de mon association. Et après il y a une membre, non pas une membre active, c'était une présidente d'une autre association qui vient me prendre et qui me dit que en fait le mec qui était tout à l'heure en train de me parler c'était Jackson. Quand je vous dis j'étais choquée parce que le mec il m'avait envoyé un mail et il m'avait dit dans son mail que oui, ça c'était le mail 2 jours avant, donc le 26 décembre, que oui il n'allait pas venir, que parce qu'il est foiré, que son amour pour moi lui a tout pris, etc. Et à minuit, je peux vous dire à minuit, le jour de mon événement, et à 3h du matin, il arrêtait pas de m'appeler. Donc au bout d'un moment, moi j'ai bloqué. Et les messages qu'il m'a laissés, c'était « Je t'aime beaucoup. Demain c'est notre moment tant attendu, mon amour. C'est toi la seule, l'unique, mon idéal, mon tout, celle qui mérite tout de moi. » Mais vraiment, le mec, il est zinzin. Mais quand je vous dis il est zinzin, il est zinzin. Peux-tu m'écrire si tu as reçu mon message? Je serai là, je te fais confiance car tu es la plus belle chose qui me soit arrivée depuis fort longtemps. Le mec, soit il est Molière, soit il se croit dans une série Netflix, soit je ne sais pas, parce que vraiment je ne sais pas. Si c'est la seule chose de fatal qui m'attend, j'assumerai car je t'aime plus que tout et tu es ma plus belle histoire d'amour qui commence. Donc sache que tu as gagné un homme bien pour la vie, à toi donc de décider car j'arrive. Mais le mec il est vraiment malade. Quand je vous dis il est vraiment malade, Mon événement passe, on va pas dire passe parce qu'à chaque fois il voulait absolument me parler. Il a même failli bagarrer avec un de mes potes parce qu'il arrêtait pas de m'approcher et à un moment il a voulu me tenir le bras. J'étais en mode frère, genre lâche-moi, vraiment lâche-moi. Et j'étais à 2 doigts de le gifler ce jour-là. Mais après je me suis dit frère, il y a les médias, il y a des chefs d'entreprise, il y a des chefs du village, il y a des membres, il y a des personnes de l'administration qui sont là. Noémie, retiens-toi. Parce que vraiment, le mec, il était que là pour gâcher mon événement. Il me cassait les couilles. Mais quand je vous dis il me cassait les couilles. Donc, au fur et à mesure du temps, il a collecté des informations. Il est parti au bureau de ma mère pour vous dire à quel point le mec, il est culotté. Et il faut savoir qu'au Cameroun, presque tout le monde se connaît et donc c'est très très facile d'avoir des informations sur quelqu'un. Le mec, il est parti au bureau de ma mère. Il est entré dans son bureau, il a voulu poser ses affaires. Ma mère lui a dit enlève ça très vite parce que ma mère était là le jour de mon événement donc elle a vu tout ce qui se passait. Ma mère lui a dit enlève ça très vite. Il ne voulait pas enlever. Ma mère lui dit sors de mon bureau. Il ne voulait pas sortir. Ma mère a appelé la sécurité est venue pour le pousser à l'extérieur. À un moment, on l'a même emmené à la gendarmerie. À la gendarmerie, là-bas, on appelle son papa. Son papa dit oui, il n'a qu'à passer la nuit, etc. Je pense 2 semaines après, je rentre et en fait le mec il est parti au bureau de ma mère parce qu'il me cherchait et donc du coup il demande à ma mère où est Noémie, etc. Ma mère dit Noémie est déjà rentrée. Il commence à péter un câble, mais quand je vous dis péter un câble, quelques jours après, on va dire 2 semaines ou 1 semaine et demie après, déjà ma mère avait donné les consignes à la sécurité donc de ne pas le faire entrer, que c'était formellement interdit, qu'il n'avait pas le droit d'entrer. Donc un soir, je suis au téléphone avec ma mère, comme d'habitude, je lui raconte ma journée, elle me raconte la sienne, on est en train de parler, on est en train de délirer, on fait nos commérages et tout comme d'habitude. Le mec
C'est-à-dire que ma mère, elle est là, elle est en train de conduire, pépère, sa petite voiture et tout. Elle conduit, elle veut virer à un endroit. Le mec bondit, mais quand je vous dis, il saute sur, je sais même pas comment on appelle ça, mais c'est le capot, genre le devant de la voiture, là, il saute dessus et il s'agrippe. Et j'entends ma mère crier, genre elle criait hyper fort. Et moi, j'étais en appel avec elle et je me suis dit, frère, soit on est en train de l'agresser, soit je ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais le mec est complètement malade. Il est zinzin. Déjà pour sa propre vie, pour ta propre sécurité, tu ne fais pas ça. Si t'es quelqu'un de normal, tu ne fais pas ça. Il a sauté et il commence à dire à ma mère, baissez votre vitre et tout, maman, machin. Ma mère, elle dit non. Et donc elle commence à alerter, genre le commissariat qui était juste à côté de son travail. Elle alerte, les mecs qui viennent le chercher, elle appelle la sécurité de son travail, les mecs qui viennent le chercher et tout. Mais je vous jure, c'est flippant. Genre le mec il est malade. Et donc du coup après on l'a emmené à la gendarmerie qui était juste à côté. Il a dormi là-bas, on appelle ses parents, on appelle sa mère. Limite moi j'ai dit à sa mère que frère, votre fils il est pas normal. Parce que sa mère m'a écrit aussi sur WhatsApp, mais je suis sûre que c'est lui qui a pris le téléphone de sa mère et qui est venu m'écrire sur WhatsApp. Et son père l'appelle et tout, lui-même il dit que son fils a des problèmes psychologiques et de faire en sorte que son fils dorme en cellule ce soir-là. Donc il a dormi en cellule, mais je me dis, mes frères, genre il n'y a pas à manquer de je ne sais même pas, de jugeote, genre faut être bête, mais plus que bête pour faire ce genre de truc. Genre le mec il voulait se tuer ou je ne sais pas ce qu'il voulait faire, mais waouh, mais vraiment waouh. Du coup il a dormi en cellule je crois 1 ou 2 jours et sa famille ils sont partis le chercher là-bas. N'importe quoi, genre vraiment c'est n'importe quoi. Et genre j'ai dit de dire à son père que frère il faut qu'il se soigne, genre il faut pas laisser ce genre de personnes comme ça dans la nature parce que ça peut être un danger pour d'autres personnes et ça peut être un danger pour lui-même. De là à sauter sur le capot d'une voiture, faut être Et donc voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Ma mère a voulu porter plainte parce qu'en fait ça devenait trop. Ma mère a voulu porter plainte et en fait elle ne pouvait pas porter plainte parce que le mec il est atteint mentalement et ça se sait. Ils ont fait un papier où il n'a pas le droit de nous approcher, que ce soit à travers les réseaux sociaux comme physiquement, il n'a pas le droit de nous approcher. Et donc j'espère que vraiment après ça, le mec il va s'arrêter, mais c'est un truc de ouf. C'est vraiment un fou. Genre vraiment un fou. Et quand je vous dis tous les jours, prenez soin de vos santé mentale, mais vraiment la santé mentale c'est primordial. Ce genre de truc ça peut arriver à tout le monde. Et il faut arrêter d'harceler les gens, il faut arrêter de forcer les gens. Si une personne ne veut pas, ne forcez pas. Si une fille vous dit non, ne forcez pas. Si un gars vous dit non, ne forcez pas. Vraiment ne forcez pas. Parce que ça limite c'est du harcèlement frère. Imaginez il savait où j'habitais. Mais le mec, il est vraiment malade. Mais quand je dis malade, il est malade. Et en fait, à un moment, ma mère, elle a commencé à me dire que oui, bah t'as fait ton association pour ce genre de personnes, mais je suis d'accord. Mais à partir du moment où tu deviens un danger pour moi-même, comment veux-tu que je puisse t'aider? Je ne peux pas t'aider. Et en ce moment, on est en train de rechercher des psychologues, des psychiatres, toute personne qui travaille dans l'univers ou le domaine de la santé mentale. On recherche ce type de personnes pour nous aider à soigner ce genre de cas. Je ne sais pas comment on appelle sa maladie à lui parce que je n'ai jamais discuté avec lui, mais il est pas normal. Genre vraiment, même après avoir parlé avec lui, il est pas normal, mais il est très très conscient de ce qu'il dit, il est très très intelligent, il est wise comme on dit au Cameroun, il est vraiment wise. Donc voilà. Et vraiment prenez soin de vous. Ça c'était ma story time. Je sais que ça peut arriver à beaucoup de personnes, que c'est déjà arrivé à beaucoup de personnes. Donc vraiment prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.